Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément. Prépare ton cœur. Car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Aujourd'hui peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Shalom, peuple de Dieu. Je suis là sur pour donner mon témoignage. En fait, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma grande sœur depuis l'année 2018. Elle nous avait demandé de télécharger l'application et de pouvoir écouter les prières du samedi. Mais sans mentir, je n'ai jamais été curieux, ne serait-ce qu'une fois, d'écouter une seule émission, malgré le fait que j'ai téléchargé l'application. À un moment, j'ai supprimé. Et c'était en 2020 que j'ai téléchargé l'application de nouveau. Et ça a été toujours le même scénario. J'ai pas pris la peine, ne serait-ce que de l'ouvrir et d'écouter une seule émission. Mais en 2022, j'étais là, je fouillais dans mon portable et puis je tombe sur l'application. Je dis, mais pourquoi depuis j'ai installé cette application et puis je n'ai même pas été curieuse, ne serait-ce qu'une seule fois de l'ouvrir et de voir ce qu'elle contient. Et c'est comme ça que j'ai ouvert l'application. Et c'était un mardi. Je me rappelle très bien parce que les enseignements du mardi reflètent sur le fait de prier tout le temps, mais qu'on ait l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, alors que Dieu nous écoute parfaitement. Je vous avais dit que quand j'ai écouté cette émission et cet enseignement, j'ai été obnubilée. J'ai été envahie d'une béatitude et d'une paix infinie parce que effectivement c'est ce que je suis en train de traverser. Il faut dire que je suis quelqu'un qui, on m'a pas montré le chemin de l'église depuis le bas âge, mais j'ai été attachée à Dieu depuis le bas âge suite à la situation que je vivais en famille. Depuis le bas âge, j'ai été détestée, abandonnée, que ce soit en famille, spirituellement et tout. En fait, il m'arrivait même de me poser la question de savoir c'est quoi le but de mon existence sur la terre. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? En fait, c'est pour souffrir. Je suis là pour venir souffrir. Je suis là pour venir pleurer. C'est ça ma mission sur la terre. Recevoir des épreuves jour après jour. Être tout le temps enseveli sur les problèmes. Est-ce la finalité de mon existence sur cette terre? Et tout le temps, je priais. Tout le temps, je priais. Tout le temps, je cherchais à comprendre pourquoi. C'était mon cri de tout le temps. Chercher à comprendre pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi aucun côté de ma vie n'est fameux. Pourquoi. Donc, quand j'ai écouté cette émission, j'ai été totalement envahie et là, je suis devenue accro. J'écoutais. La première émission de prière que j'ai écoutée, je vous assure que ce jour-là,
j'avais des manifestations. Je baillais sans me rendre compte que j'avais des manifestations en fait. J'étais en train de bailler. Et je dis, pourquoi j'ai sauvé? Je me dis, le diable ne veut pas que j'écoute cette émission. Il faut savoir que l'émission que j'étais en train d'écouter en fait était en train d'opérer ces miracles dans ma vie. Je suis devenue accro. J'écoute et j'écoute toujours. Si je suis là aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est pour dire à toute personne qui écoute cette émission et qui pense que rien ne change dans sa vie et veut abandonner, de ne pas le faire. Parce que quoi? Oui, je peux pas dire que ma situation a changé d'une quelque façon, mais je peux dire que j'ai trouvé la paix dans cette émission. Je me lamente plus. Ma vie de prière est redevenue plus intense parce qu'à un moment de ma vie, j'ai abandonné ma vie de prière. J'ai désespéré au point où je me disais que je priais tout le temps sans de réponse. Je priais sans que rien ne change, donc je ne vois pas pourquoi je vais prier. Donc autant vivre le jour et que si un truc devait m'arriver, qu'il m'arrive. Non, j'ai finalement abandonné ma vie de prière. Mais grâce à Kanguka, grâce à ses enseignements, grâce aux émissions de prière, j'ai pu retrouver ma vie de prière. J'ai pu accepter la volonté de Dieu. J'ai changé ma mentalité. Je suis plus là à me lamenter. Je suis plus là à désespérer. Je suis plus là à me morfondre parce que je me dis que Dieu a un plan parfait pour moi et que tout viendra à l'heure qu'il faudra. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance. Et si j'ai cette attitude, cette mentalité aujourd'hui, c'est grâce à Christ, grâce à ce temps, grâce à ces enseignements qui m'ont permis de pouvoir rester sereine. Ce témoignage, je devais le donner depuis longtemps. Mais à chaque fois, il y avait cette voix qui me disait, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es en train de toujours chercher du boulot. Tu n'as toujours pas de fiancé, ni de mari, rien de tout ça. Il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Mais tu veux donner un témoignage pour dire quoi en fait? Mais je donne ce témoignage parce que beaucoup de choses se transforment dans ma vie petit à petit. Tout va petit à petit. C'est loin. Et si on ne prête pas attention, on ne saura même pas que quelque chose change. Mais c'est moi qui le vis et je sais que beaucoup de choses changent. Parce que j'ai reçu des attaques depuis que je me suis mise à écouter cette émission, à être calée. Depuis que je prends tous les enseignements au sérieux, que je les applique, j'ai reçu des attaques spirituelles, des attaques physiques. J'en recevais depuis, plus je priais, plus c'était fort. Et quand j'avais arrêté la prière, je ne recevais plus tout ça. Donc, ça me donnait plus de courage de rester là, de ne pas prier pour ne plus recevoir ces attaques. Mais je dis non, parce que même sans ça, la vie ne change pas. Donc j'ai repris fortement. Et les attaques sont devenues plus intenses. Et ce qui est bien, c'est que j'arrive à les supporter, j'arrive à les traverser parce que Dieu est avec moi. Le diable me fait croire que Dieu m'a abandonné, mais grâce à Christ, grâce à son émission. Et aujourd'hui, je suis là pour encourager toute personne qui pense que Dieu ne l'écoute pas, que rien ne change dans sa vie. Qu'elle prie, mais rien ne change. Tout ça est un mensonge du diable. De rester focus, de rester focalisé et de surtout avoir confiance et avoir la foi en Dieu. Voilà mon témoignage de ce genre. Shalom, j'ai témoigné. Et merci beaucoup à Christ et ses partenaires ainsi que ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre sœur congolaise habitant en RDC. En tout cas, j'ai un grand plaisir pour témoigner la grandeur de mon Dieu, compte tenu de tout ce qu'il fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Mon témoignage va à double volet. Le premier volet, c'est sur la transformation et ensuite sur la guérison. En ce qui concerne la transformation, je témoigne la grandeur de mon Dieu. Parce que depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, surtout de la journée de jeudi, mon témoignage va tout juste en ce qui concerne l'exhortation de chaque jeudi, où l'homme de Dieu nous conseille d'éviter les dettes, d'éviter un peu les dettes, surtout pour les plaisirs, et puis d'apprendre aussi à épargner. En tout cas, cet enseignement m'a édifié et a produit de bonnes choses en moi. Dans ce sens que j'étais devenu esclave des dettes. En tout cas, sans vous tromper, mes chers frères et sœurs. J'étais devenu esclave des dettes. Chez nous, ici, par exemple, il y a un système qu'on appelle Banque Lambert.
Quand vous allez emprunter une somme, c'est pour rembourser 30 jours après avec un intérêt de 50%. Donc j'étais devenu comme esclave et ma vie avait même changé. Je ne savais même plus économiser dans mon maigre salaire, comme nous avons toujours appelé des maigres salaires là. Je m'endettais même jusqu'à dépasser le maigre salaire là, mes chers frères et sœurs. Mais en écoutant l'émission Kanguka, j'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, aide-moi un peu à éviter ces systèmes-là, sinon je vois que ça ne va pas. Je dirais, mes chers frères et sœurs, que depuis que nous avons commencé l'année 2024, ici qui tend déjà vers sa fin, le Seigneur m'a exaucé et je n'ai jamais contracté une dette. Avant cela, en 2023, je lui avais demandé, Seigneur, aide-moi seulement à terminer un peu toutes les anciennes dettes-là pour que je commence une nouvelle vie dans l'année prochaine qui vient. Et Dieu m'a exaucé, en tout cas je ne manquerai pas à le témoigner. Je ne manquerai pas à le témoigner. Et quand j'ai cessé de contracter les dettes là de Banque Lambert, comme on l'appelle communément, j'ai vu que vraiment ma façon de vivre a changé. Avec mon petit salaire que nous appelons mon maigre salaire là, j'ai fait étudier mes enfants, donc je sais m'en sortir. Et puis le deuxième conseil aussi, de savoir épargner. Auparavant, j'essayais un peu d'épargner dans les comptes bancaires. Je voyais que ça ne tenait pas. Parce que avec la conjoncture, comprenez un peu vous-même. Mais pour épargner dans le compte des dieux, j'ai pris la décision. Quand il faut contribuer à l'église, je contribue. Quand il faut aider même les veuves, les orphelins avec le petit rien que je le fais. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que j'ai vu que dans ma cruche, l'huile ne manque jamais. Comme chez la pauvre veuve de Sarepta. Il faut seulement, comme conseil, accepter ou bien avoir l'habitude de suivre les conseils dans l'émission Kanguka. Kanguka, moi je dirais, en tout cas, c'est une mission que Dieu nous a envoyée pour gagner nos âmes, pour nous transformer. En ce qui concerne la guérison, là, je n'en parle pas. Moi, je m'étais déjà surnommé des potes de maladies, s'il vous plaît. Je disais même au Seigneur, mais on a toujours dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais comment mon corps est devenu comme un temple de maladies? Donc, les maladies en désordre que je ne saurais même pas citer. Mais avec Kanguka, j'ai constaté qu'il y a vraiment un grand changement dans mon état de santé. Si je voulais un peu compter les exemples, je peux commencer à partir de l'orteil jusqu'aux cheveux. J'ai senti un grand changement dans ma santé, raison pour laquelle je remercie mon Seigneur. En tout cas, que le Seigneur aide l'homme de Dieu. Et puis j'en profite aussi pour conseiller à mes chers frères et sœurs d'avoir l'habitude de témoigner. Bien que témoigner, ce n'est pas facile. Témoigner, ce n'est pas tellement facile. Comme le diable ne veut jamais qu'on puisse témoigner la grandeur de Dieu, il fait de sorte qu'il puisse nous bloquer. Mais nous devons toujours prier. Les témoignages aussi nous aident beaucoup. Les témoignages guérissent. Les témoignages transforment. Ayons l'habitude, mes chers frères et sœurs, d'écouter Kanguka. Que Dieu soutienne cette œuvre. Qu'il soutienne l'homme de Dieu, Christ, avec toute son équipe, avec toute sa famille. Que le Dieu continue toujours à faire de bonnes choses pour nous. J'ai vraiment témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis une Camerounaise. Je vis au Cameroun. J'ai connu Kanguka en 2021. J'ai eu un coup très dur. J'avais eu une grossesse extra terrible. On m'avait opéré. Et quand je sortais de là, j'étais mal. J'étais dans les lamentations. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Un jour donc, je suis restée. Je me suis dit, pour que je conçoive encore, il faut que je cherche à prier d'abord. Et puis, peut-être pour que ça se passe bien aussi, beaucoup de choses se passaient qui n'étaient pas très claires dans ma tête. Il y avait des choses bizarres qui se passaient, les couches de nuit et tout. Voilà qu'un jour je suis entrée à Facebook, je sais pas, je fouillais. Je tombe sur une dame qui conseillait aussi une autre que si elle veut concevoir, qu'elle télécharge Kanguka. Et que du coup, elle a eu son enfant grâce à Kanguka. Du coup, moi aussi je suis allée télécharger Kanguka et quand j'ai commencé à suivre Kanguka, chaque samedi, je manifestais, je vomissais, je bâillais, je pleurais, trop de manifestations en fait.
Et aussi, j'ai commencé à suivre des prières. Je me suis rendu compte que j'avais mal à l'estomac, je n'avais plus les douleurs. Je me masturbais, je ne me masturbais plus. Les maris de nuit aussi sont partis, oui. J'ai commencé à même la colère, j'étais très colérique. Donc chaque jour que je priais, je vomissais. Et je baillais, je pouvais bailler même pendant 2-3 mois. Un jour aussi, il y avait un témoignage samedi, il y avait une prière. Une jeune sœur aussi avait témoigné qu'elle a été délivrée des liens familiaux. Quand j'ai saisi cela, moi aussi j'ai vomi, peuple de Dieu. J'ai vomi, au moins 5 litres sont remplis. De la salive, des crachats, fatiguée. Ce jour, je ne suis même pas sortie parce que j'étais tellement fatiguée. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir mon changement. Moi-même, il y a des choses que je ne voulais plus. J'ai appelé, j'ai donné ma vie à Jésus. Beaucoup de choses se sont passées. Et chaque fois que l'homme de Dieu, surtout le vendredi, l'exhortation du vendredi matin, il disait tous ceux qui vivent d'une relation d'irrégularité qui régularise leur. J'ai commencé à prier. Moi-même, je ne voulais plus vivre cette vie. Dit le péché. L'esprit en moi me disait, c'est pas normal, c'est pas juste la vie que tu mènes. J'ai donc commencé à prier. Le Seigneur a fait grâce. Je me suis mariée en 2023. Chers frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Quand il te transforme, il t'amène là où tu veux. Accrochons-nous à Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi, je suis mariée aujourd'hui. Ce qui n'était pas possible avant, parce qu'avec ces maris de nuit, je ne pouvais pas. Avec ces maris de nuit, chaque jour, j'avais des visitations. Mais je suis mariée. J'ai régularisé ma situation avec Dieu. Suivant les témoignages, ça sauve. Les témoignages nous aident beaucoup. Même les exhortations de chaque matin, les prières de samedi aussi. Il fait comme il veut, soumettons-nous juste. Il est fidèle. Que le Seigneur se souvienne de son serviteur Christ, de sa femme, de ses enfants, de tout cela qui l'entoure, de son équipe. Et que Kanguka aille de l'avant. Que beaucoup d'âmes soient sauvées au nom de Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, bonjour à tous. Je suis un frère burkinabé résident au Burkina Faso. Je viens témoigner les merveilles de Dieu ce matin. Dieu est vivant. Pour mon premier témoignage, j'avais un kyste au niveau de la main gauche. Il me faisait mal de jour en jour, de jour comme de nuit. Et je suis allé à l'hôpital me faire opérer. Et après cette intervention, des mois plus tard, le kyste est réapparu au même endroit. Cette fois-ci avec plus de douleur que le précédent. J'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai téléchargé toutes les prières de samedi de 2023 à 2024. Et lors de la prière, l'homme de Dieu a dit d'avoir la foi, que c'est pas obligé qu'il cite la maladie, mais d'avoir la foi que nous avons reçu la guérison au nom de Jésus. Et j'ai mis la main sur la poitrine et pendant la prière, j'ai commencé à bailler. Et après ça, j'ai eu une diarrhée toute la journée. J'ai dit, Dieu m'a visité. Je ne sais pas de quoi j'ai été délivré, mais je rends grâce à Dieu. Quelques jours après, j'ai constaté que je n'ai plus mal à la main et le kyste avait disparu. Gloire à Dieu. Je suis content. Je témoigne ce matin de la grandeur et de la puissance de Dieu. Pour le deuxième témoignage, après 2 ans de mariage, ma femme a fait 2 fausses couches et vraiment ça n'a pas été facile. Nous avons tenté plusieurs fois à travers des examens de suivi médical et également avec des tisanes pour qu'elle tombe enceinte, mais hélas, fatigué d'avoir mis autant d'argent côté médical que traditionnel, nous sommes résignés à nous confier à l'Éternel des armées. Et lorsque nous avons pris la volonté d'écouter Kanguka, le mois suivant, madame a contracté une grossesse. Vraiment, je suis dans une joie immense. Je remercie l'Éternel des armées de nous avoir exaucés. Je bénis Christ, sa famille et ses enfants. Je bénis également tous les collaborateurs de Kanguka, les intercesseuses. Que Dieu les bénisse abondamment, que Dieu les fortifie dans le nom de Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, aie la foi, Dieu agira. Shalom, je témoigne. Amen. Salut peuple de Dieu,
Je suis une dame burkinabé. J'ai connu Kangoka à travers d'une colère. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, car il m'a guéri du genou et la poitrine. Le 1er août, je souffrais du mal de ventre. Et hier, samedi 3 août, quand je suis descendu du service à 19h, mon mal était intense et je suis couché. L'idée m'est venue d'écouter Kangoka et j'ai pris la prière du jour pour écouter l'enseignement et les témoignages. Et quand Christ a dit de mettre la main là où nous souffrons, il va commencer la prière. J'ai pris ma main déposée sur mon bas-ventre. Et quand Christ a commencé la prière, je dis Seigneur, guéris-moi instantanément car j'ai mal. Et à coup, quand j'ai dit ça, j'ai senti quelque chose bouger dans mon bas-ventre comme s'il sortait de mon sexe. Et immédiatement, la douleur aussi a baissé. Et à moins de 2 minutes, je vous dis que jusqu'à présent, je ne sens plus rien. Et je dis merci à Dieu. Que Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, ainsi que les collaborateurs qui œuvrent jour et nuit pour la bonne marche de cette émission. Et que Dieu bénisse tous ceux qui donnent leur témoignage pour nous fortifier. Pendant la prière, je ressens des bâillements. Je me tire et je rends grâce. J'invite mes frères et sœurs d'écouter Kangoka, car il y a Dieu dans Kangoka. Salam, j'ai témoigné. Bonsoir bien-aimés, je suis une sœur burkinabé. J'ai découvert Kangoka par le biais d'une collègue en mai 2023. Depuis lors, j'ai téléchargé l'application et je suis les enseignements, les prières, les témoignages. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur et de la puissance de mon Dieu. J'avais une douleur à l'épaule gauche et également une douleur au côté gauche du ventre au bas des côtes. Quand j'écoute les prières, je baille, je coule des larmes, je baille, mes larmes coulent. Et lors d'une prière de samedi, je priais avec l'homme de Dieu. Et à un certain moment, j'ai senti un courant électrique qui m'a traversé du côté gauche de la tête jusqu'aux orteils. Et depuis ce jour, j'ai été délivré de ce mot. Je ne sens plus de douleur. Je n'ai plus mal. Ces douleurs ont disparu. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. J'ai été également délivré des films pornographiques. Je n'ai plus envie de regarder. Ça me dégoûte. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. J'invite mes frères et sœurs à croire en Jésus et de persévérer dans la prière. Et aussi témoigneront un jour. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, tous les partenaires, toutes les personnes qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens rendre mon témoignage ce matin. J'ai été délivrée de beaucoup de choses, beaucoup. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. J'ai eu le lien à travers de ma tante. Elle m'a dit télécharge l'application Kangoka. Donc je lui ai demandé c'est quoi on appelle Kangoka. C'est où tu allais soulever ce nom-là. Elle me dit télécharge, ne discute pas avec moi. J'ai dit ok. Comme tu le dis, je vais télécharger. Donc j'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à suivre Kangoka, les enseignements, la prière, tous les jours. Des fois ça arrive, ça me dit mais je ne suis pas la prière. C'est les enseignements, je suivais beaucoup. Ce matin, j'ai commencé à écouter les témoignages et la dernière témoignage que la fille a dit, elle était délivrée
les liens de famille. Je commençais à manifester, taper ma tête, bailler. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Bailler. Quand la prière a commencé, Christ m'a dit, il y a des gens qui vont être délivrés ce matin. En même temps, je suis tombée, je commençais à traîner, taper ma tête. J'ai dit, Seigneur, merci Seigneur, tu m'as délivré ce matin, tu m'as visité ce matin. Vraiment, j'ai été délivrée. Pour cela, je viens dire merci à Dieu. Merci Christ, merci pour tout ce qu'il fait aussi pour nous. Merci pour la prière qu'il fait pour nous. Merci pour sa famille. Je tiens à vous dire merci. J'ai témoigné. Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je voulais rendre ce témoignage dans le nom de Jésus. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Beaucoup de témoignages. Moi, je dis à Dieu, est-ce que le temps suffirait? Le temps ne suffira pas. Beaucoup de guérisons intimes. Vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, mais je suis guérie. Et pas plus qu'hier, je dors, je ne peux pas me lever. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je ne pouvais pas me lever. Le dos est cassé carrément en deux. Je dis carrément en deux. Au point où il me fallait le bord des cheveux de lit pour me tenir et aller chercher, Dieu merci, un bâton dans le couloir là-bas, le bâton de raclette là, pour marcher avec. Et un peu, je suis descendue de l'ascenseur pour aller à la pharmacie. Et je vais à la pharmacie est fermée. Tenez-vous bien. Je mesure 1m79. Donc imaginez quelqu'un qui est courbé, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas me redresser. Et je vais, la pharmacie est fermée. J'ai dit, aïe, mais aujourd'hui il est mardi. La pharmacie là, c'est à cette même heure, 18h là, je viens à la pharmacie est là. Et puis, quelqu'un m'a dit, bon repas. J'ai dit, mais il y a un docteur qui est ici, à la maison ici, que je dois consulter. Et j'ai mis Kangoka. Pour mettre ma main même là, je ne pouvais pas, tellement j'avais mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis couché sur le dos et puis j'ai mis la main sous mon dos. Mais la chaleur, j'ai mis la prière de Kangoka du samedi. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. 18h, 19h, j'ai remis encore. Quand j'ai mis la chaleur qui m'a traversé, vraiment, on dirait une opération qui était en train de se faire. On dirait piment. Donc quand la prière est finie, moi je ne sais plus à quel moment la deuxième prière est finie. J'ai dormi, je me suis réveillée. Bien aimé, je cherche le mal. Jusqu'à présent, là où je suis, je cherche le mal, je ne vois pas. Je dis, je danse, je suis là, je tourne, je danse, je saute. Je cherche le mal, je ne vois pas. Je dis, non mais c'est pas vrai. Je suis délivrée, je suis guérie de mon mal de dos. Je suis guérie comme si jamais je n'avais eu aucun mal. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse son staff, que Dieu bénisse sa famille. Il faut prier, il faut parler, parce que par toi, des vies sont restaurées. Que l'Éternel t'en donne au centuple, qu'il te bénisse, qu'il bénisse ton ministère entre tes mains. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Je suis tellement heureuse. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Kangoka m'a réel. Ma tante qui m'a montré les Kangoka, il m'a dit, voilà, mission, ma Kangoka, j'ai appris. Il y a quelque chose qui marche dans le milieu de ma tête, ça fait des années, mais j'ai prié à Kangoka, ça a levé. J'étais vraiment à tous, sciatique, j'ai prié. Diabète va jusqu'à 1,80, 1,90, 1,60. Diabète a descendu complètement. Actuellement que je vous parle, 70, ça a diminué complètement. 0,70. Vraiment, dis à Kangoka, mon dos, je ne peux rien faire. Je ne peux pas marcher sans m'asseoir. Je marche un peu et puis je m'assois. Je marche un peu et puis je m'assois. Je ne peux pas marcher beaucoup. Mais aujourd'hui, je peux marcher jusqu'à Kangoka, Dieu nous a donné l'homme. Je te bénis. Vraiment, je te bénis. Je bénis ta famille. Je bénis eux qui prient pour faire les croisades, les partenaires, ta femme, ta famille. Que Dieu vous garde.
Que Dieu te protège. Jésus est en toi. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je viens en ce jour pour rendre mon témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. En effet, j'ai plusieurs témoignages à rendre. Le premier est que j'ai été délivrée de terribles maux de tête pendant que je priais pour avoir un emploi. Ça fait plusieurs années. J'ai eu ma licence en 2015 et depuis là, rien ne va dans ma vie. Le concours, rien ne marche. Les activités, rien ne marche. Quand je fais quelque chose, ça finit toujours par échouer. Parfois même, j'ai l'impression de recevoir une grâce et cette grâce finit par s'échapper de mes mains. Un jour, pendant que j'écoutais une émission dont j'ignore le jour, je me suis endormie pendant l'émission. Et lorsque je dormais, j'ai senti une présence dans ma chambre. Et cette personne est venue extraire quelque chose de ma tête. C'était tellement douloureux. Depuis là, je ne sens plus de migraine. Mon deuxième témoignage est mon enfant qui souffrait de problèmes respiratoires. On a fait les examens croyant qu'il était asthmatique, mais les résultats n'ont rien montré. Un jour, pendant qu'il a piqué une crise, j'ai mis la main sur lui et j'ai prié en disant « Seigneur, lorsqu'il sera guéri, je vais témoigner. » Mais l'enfant était guéri et je n'ai pas témoigné. Et au cours de l'émission du 29 juin, alors que je venais encore d'échouer à un concours, je rendais grâce à Dieu comme le serviteur nous le demande. Et pendant la prière, j'ai été visitée. Je n'ai pas grandi avec ma mère, j'ai grandi avec mon père et ses deux femmes. Et lorsque j'ai été visitée, une voix en moi parlait qui disait « Je suis la femme de ton père. Je viens de la maison de ton père. Je n'ai pas d'enfant et toi non plus tu ne peux pas réussir. » Après, c'était encore une autre voix d'homme qui parlait en langue natale, qui me dit « Tu pries beaucoup. Je résiste pour te tourmenter. Mais dans Kanguka, l'Esprit de Dieu agit fortement. Je m'en vais. » Frères et sœurs, à la suite de ces manifestations, je suis allée encore à un camp de prière. Et là-bas, les mêmes manifestations. Je viens dire merci à Dieu de m'avoir libéré de ces liens. Je dis merci à Dieu pour la vie de Christ, pour sa femme, ses enfants, pour toutes ces personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Je dis merci à Dieu. Frères et sœurs, demeurons dans la prière, demeurons, écoutons Kanguka, car il y a Dieu dedans, il y a Dieu dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai été libérée et j'ai une certaine stabilité. Même si je ne travaille pas, je me sens libre, je me sens épanouie, je me sens stable. Béni soit le nom de Dieu pour cette émission. Shalom. La famille Kanguka. Bien-aimé en Jésus-Christ, je viens ce matin pour rendre mon témoignage pour la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, les bienfaits de Dieu dans ma vie et celle des miens. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. J'ai connu Kanguka. C'est ainsi que le 8 juillet, l'Esprit m'a mis à cœur de faire un témoignage pour la révélation qu'il m'a faite de faire une cure de mon âme. Et le lendemain, l'Esprit Saint m'a mis en jeûne. Et il a choisi la journée de lundi pour ce jeûne-là, d'après l'enseignement que Christ a donné sur le jeûne. J'ai donc commencé le jeûne dès lundi de cette semaine. Et c'est ainsi que les manifestations se sont enchaînées. Elles se sont succédées les unes les autres, des semaines et des semaines, durant lesquelles je crachais abondamment. Je souffrais terriblement dans les profondeurs de mon âme. Les combats spirituels se multipliaient et il y a 2 jours de cela, mes chers frères et sœurs, il s'est passé quelque chose de terrible et d'extraordinaire. Le diable, le serpent antique lui-même, en personne, s'est manifesté en moi. Il a dévoilé en moi en disant ceci:
C'est moi qui avais bloqué l'âme de cette femme dès l'âge de 2 ans. Elle avait 2 ans d'âge lorsque sa famille biologique l'a gâtée dans la sorcellerie parce qu'elle est issue d'une mauvaise famille, des sorciers et des sorcières. Alors, je leur ai laissé le corps. Moi, j'ai récupéré l'âme. Et chacun de nous, ça veut dire les 2 parties, a commencé à exploiter tout le dépôt que Dieu avait fait en elle en naissant. Sa famille l'a bloqué de tous les côtés. Je criais, je l'entendais crier en moi, autant pour moi. Et Jésus-Christ est vraiment en route, car je ne savais pas qu'il allait me retrouver ici. Je savais que cette femme, c'est un acquis pour moi. C'est le diable qui dit ça, mes chers frères et sœurs. En moi, j'entends audiblement tout ce qu'il dit. J'entendais par ailleurs l'Esprit Saint lui intimer de l'ordre. Sors de cette femme, sors de cette femme, sors de cette femme. Le serpent est monté dans ma gorge. Il voulait sortir, mais il a bloqué complètement ma gorge et ma voix. Je ne pouvais même pas ouvrir la bouche, je ne pouvais même pas parler. Et à l'intérieur, l'Esprit m'a donné la force de pouvoir dire merci Jésus, merci Jésus. Donc intérieurement, je disais merci Jésus pour la délivrance. Merci Jésus, merci Jésus. Et c'est comme ça qu'il a poussé un grand cri, je sors. Et il est sorti. J'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai commencé à dire merci Seigneur pour ma délivrance. Merci Seigneur, merci Seigneur. Depuis ce jour, mes chers frères et sœurs, à l'instant même, j'ai senti comme si on m'avait complètement enlevé un grand poids en moi. Je me suis sentie légère, leste. Et j'ai commencé à dire je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur, je dis merci Seigneur. Et j'ai commencé sitôt à me sentir complètement changé. Je rends grâce à Dieu, je dis merci au Seigneur pour ma délivrance. Je dis merci pour les hauts faits pour ma famille parce que cette année-ci, mes 2 derniers garçons, l'aîné a eu le BTS et le DTS et le cadet a eu le bac. Je dis merci Seigneur pour ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour Seigneur, pour sa grâce, pour son amour pour moi. Je bénis l'homme de Dieu Christ. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, ses partenaires, les intercesseurs et tous les frères et sœurs qui écoutent Kanguka afin que le Seigneur puisse continuer à nous donner la force. Et j'édifie une sœur, un frère ce matin pour lui montrer la puissance du jeûne, la puissance des enseignements que nous suivons à travers Kanguka pour savoir que nous avons besoin pour certaines personnes non seulement de la délivrance de notre chair, de notre corps, mais aussi la délivrance de notre âme parce que nous ne savons pas ce que l'ennemi peut faire à tous les niveaux dans notre corps et dans notre chair. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun et j'ai eu la grâce de Dieu, j'ai eu la faveur de Dieu à travers une guérison miraculeuse. On m'avait parlé de Kanguka il y a plus de 2 ans, mais j'étais pas très intéressé parce que autrefois j'allais dans certaines églises où j'ai perdu beaucoup d'argent et à un moment donné je m'en prenais un peu à Dieu, oubliant que le problème c'était moi-même, j'étais pas au bon endroit. J'étais victime de ma convoitise. Mais à travers mon épouse, à travers certaines vidéos qu'elle a eu à m'envoyer il y a plus de 8 mois, j'ai encore retrouvé la ressource, la motivation de pouvoir écouter la parole de Dieu par la façon dont l'homme de Dieu Christ prêche. Vraiment, sa prédication est différente. Ça m'a permis de revenir dans la maison de Dieu, de recommencer à prier parce que je le faisais plus depuis plus de 4 ans. Je n'allais même plus à l'église parce que j'étais découragé ayant perdu beaucoup d'argent dans certaines églises. Donc, ça s'est passé. En fait, pour parler de mon miracle, pour parler de ce que Dieu a fait pour moi, je souffrais des hémorroïdes internes depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, je souffrais des hémorroïdes internes. J'en ai souffert, chers frères et sœurs. Si bien qu'à un moment donné, certaines personnes se moquaient de moi. Certains se posaient des questions.
se demandait si j'étais pas un homosexuel, vu ma façon de marcher. Tellement c'était difficile pour moi même à un moment donné. Même faire la marche à pied était très difficile. J'ai dit très difficile. Vous ne pouvez pas savoir comment j'ai souffert de cette maladie pendant plus de 15 ans. J'ai consulté les différents médecins, ça n'allait pas. J'ai même consulté le dernier, c'était un naturopathe. Il m'a prescrit une poudre, 3 sachets que j'avais acheté à 25 000. Il m'avait promis que ça devait aller, mais jusque-là rien. Comme on dit que Dieu est bon, il faut avoir la foi comme l'homme de Dieu le dit tout le temps. Le 6 avril dernier, Dieu a dit, tu as longtemps souffert, aujourd'hui c'est ta guérison. Pendant la prière de samedi, comme j'écoute religieusement tous les samedis et la prière quotidienne également, j'ai écouté la prière le 6 avril et j'ai eu beaucoup de tentations pendant que j'écoutais la prière, mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que quelque chose devait se passer. D'où je ne m'étais pas attardé sur ce qui se passait autour de moi. J'étais focalisé, j'étais concentré sur ce que l'homme de Dieu disait dans la prière. J'étais concentré sur la prière de l'homme de Dieu. Après la prière, j'ai eu l'envie d'aller au sel, peuple de Dieu. Quand je me suis assis sur le pot, Seigneur, j'ai eu mal quand je m'étais à l'aise, comme ça là, de manière subite. Comme ça, j'ai eu l'envie d'aller au sel. Je me tordais de douleur. J'étais difficile. J'ai eu mal. Après, tout est rentré dans l'autre. Maintenant, le lendemain, je devais aller au travail. Le taxi était difficile à un niveau. Et puis, il fallait que je marche à pied. J'ai eu une légère marche à pied de 50 mètres. Je n'ai rien ressenti. Oh, ce qui était difficile. 100 mètres, je n'ai rien ressenti. 200 mètres, je n'ai rien ressenti. J'ai dit, je marche encore plus longtemps. J'ai marché plus d'1 kilomètre. Je n'ai rien ressenti. J'ai dit, hey, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Après, je suis rentré à la maison. Je me suis déshabillé. J'ai dit, je marche encore. J'ai marché plus d'1,5 kilomètre. Je n'ai rien ressenti. Alors qu'avant, c'était impossible. J'ai donc attendu. Depuis ce jour, je suis devenu presque un piéton. Parce que je faisais le test. Mais, peuple de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Actuellement où je vous parle, depuis ce jour, la douleur a disparu. J'ai dit, la douleur a disparu. Pour ceux qui ont ce problème d'hémorroïdes, je prenais le Daflon que j'ai pris longtemps, le titanorine que les médecins m'avaient prescrit. Quand ça ne va pas, tu dois prendre. J'ai utilisé les potions, j'ai les poudres et tout ça. Voilà, pour finir, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour rien. Et quand l'heure du Seigneur a sonné, il m'a dit, ça suffit. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je dis merci au Seigneur d'avoir restauré ma santé. Je vous dis, vous également, Christ et l'équipe, je vous dis grandement merci. Parce que, homme de Dieu, je ne peux pas savoir, je me permets de vous tutoyer, je vous en prie. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait dans ma vie, ce que vous faites dans la vie des hommes. Parce que autrefois, je n'écoutais même plus la parole de Dieu. Votre façon d'enseigner m'a permis de comprendre que je devais revenir à Dieu. Alors que, à un moment donné, je voyais Dieu, je me voyais comme étant une victime de la parole de Dieu. Mais, à travers votre enseignement, vous m'avez permis de comprendre que j'étais seulement au mauvais endroit. Et à travers votre enseignement, j'ai compris que je devais revenir à Dieu. Et vos enseignements m'accompagnent tous les jours. Vos enseignements m'ont permis de revoir mon comportement, mes agissements, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre épouse, vos collègues, que Dieu vous bénisse les intercesseurs, tous ceux qui, de près et de loin, contribuent pour que cette émission aille de l'avant. Et à mes frères et sœurs qui vivent certaines situations, je vous prie de ne pas vous décourager. Je sais qu'il y a des moments où on fléchit, il y a des moments où on perd le moral parce qu'on s'est dit que Dieu ne nous écoute pas. Dieu nous écoute, mais Dieu est lent dans les agissements. Dieu nous écoute, mais son temps n'est pas le nôtre. Gardez le moral, maintenez votre flamme allumée, maintenez votre foi au-dessus des difficultés que vous rencontrez, au-dessus des situations que vous rencontrez.
grâce à Dieu, à un moment donné, un de ces 4 matins, vous aurez la réponse de Dieu à vos problèmes. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aussi rendre mon témoignage. Je suis un frère burundais vivant en Belgique. Et alors que je connais Kangoka depuis très très longtemps, vers les années 2017-2016, et j'ai commencé à écouter Kangoka quand j'avais donné déjà ma vie à Jésus en 2017. Ça m'a aidé parce que j'écoutais Kangoka de lundi jusqu'au vendredi. Ça m'a aidé de ne plus me lamenter, de prier tous les jours, d'accepter la volonté de Dieu telle qu'elle puisse être différente de la nôtre. Vraiment, c'était quelque chose de très édifiant. Et voilà, je continue à écouter Kangoka, mais je n'écoutais que le Kangoka de lundi jusqu'au vendredi. Jamais je n'ai écouté le Kangoka de samedi. Très souvent, je m'en passais. Et voilà qu'à partir de 2022, vers la fin de 2022, je me souviens, c'était les années où j'ai quitté mon pays et j'ai commencé à avoir, je dirais, des attaques, des esprits impurs. J'étais toujours en attaque quand j'allais dormir. C'était comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui dormait auprès de moi. Et parfois, quand je dormais en plein milieu de la nuit, la personne voulant venir me sodomiser. Et j'essaie de me réveiller en criant, en essayant de me battre. Voilà, c'était très embarrassant, cher peuple de Dieu. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé aussi à écouter les témoignages. Je continue à prier régulièrement, continuer à me battre. Voilà, c'est à travers un témoignage d'une sœur gabonaise qui a été délivrée des esprits impurs. Et j'ai continué à écouter, j'ai prié. Alors il y a 2 semaines, je pense, j'étais en Kangoka dans samedi. Je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai écouté les témoignages et j'ai vu que en écoutant même, ne fût-ce qu'écouter les témoignages, ça m'aidait vraiment à grandir spirituellement, à augmenter ma foi. Et j'ai dit à ce moment-là, aujourd'hui c'est mon jour, c'est ma délivrance. Et quand le serviteur de Dieu, Christ, a commencé à prier, il a dit, vous écoutez les témoignages et après on va prier. Et j'ai écouté les témoignages. Et le serviteur de Dieu a dit, il y a une personne qui vient d'être délivrée des esprits impurs. Et j'ai dit, je reçois, c'est moi. Et par après, je me suis rendormi. Et alors que les attaques allaient revenir, j'ai dit, c'est ma délivrance. Si je peux revenir un peu en arrière, j'ai écouté aussi les conférences qui m'ont aidé. Et du coup, j'ai dit, à travers cette parole que j'ai reçue, que Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait, qu'il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Je l'ai déclaré, cher peuple de Dieu, je l'ai déclaré avec fermeté. Et c'était comme s'il y a une boule qui sortait. C'est une boule. Et j'ai senti cette manifestation commencer à tousser. J'ai dit, merci Seigneur Jésus, merci parce que tu me délivres. Je me suis dit, je dois témoigner aussi. Vraiment, je voudrais remercier toute l'équipe de Kangoka. Je remercie son serviteur Christ et sa famille. Je remercie également les partenaires de Kangoka, toutes les personnes qui témoignent. Sincèrement, je les remercie. Je prie pour vous, toute l'équipe. Je prie pour les personnes qui écoutent Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne qui vit en Côte d'Ivoire. Ce matin, je vais témoigner la grandeur de notre Dieu, les merveilles que Jésus-Christ a fait dans ma vie au travers Kangoka. J'ai connu Kangoka par le biais de ma tante qui vit au Maroc.
mais je ne prenais pas au sérieux. Parce que j'ai dit, maintenant là, il y a trop de pasteurs, il y a trop de paroles des pasteurs, donc je ne prenais pas au sérieux. J'ai dit, mais moi je suis déjà chrétienne, je vais faire quoi avec, je crois en Dieu. Donc je négligeais, je n'écoutais pas. Elle m'envoyait les audios, mais je n'écoute pas. J'ai une autre sœur qui vit à Oman. Et dans notre causerie, elle m'a appelé, j'ai dit, moi-même je ne me porte pas bien. Et dans mon corps là, je sens des démangeaisons, les picotements. Ça fait un moment que je ne suis pas à l'aise. Elle dit, c'est ce que moi-même j'écoute ici, c'est bon, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons là-bas. Faut écouter, prends ça au sérieux, écoute avec la foi, tu vas témoigner. J'ai dit ok, et j'ai commencé à prendre au sérieux, vraiment. Mon témoignage est que j'avais une démangeaison dans mon corps depuis 2023 là-bas. Je sentais ça, les picotements, tout mon corps me démangeait. Je pensais que c'était les vers, j'ai pris les vers, je suis allé à l'hôpital. Ils ont regardé taux de glycémie, ils ont fait examen, j'ai fait examen, tout est négatif, il n'y a pas de problème. En tout cas, tout mon corps me démangeait. On dit peut-être c'est le sang qui est sale. Ils m'ont fait des injections, même chose, ça ne change pas. Et j'ai pris Kanguka au sérieux, cette émission, j'ai commencé à écouter. Et un jour comme ça, un samedi, l'homme de Dieu priait et il disait qu'il y a une femme qui sentait les démangeaisons sur son corps, sur le dos, que c'est un esprit de sorcellerie. J'ai dit c'est moi, j'ai saisi ça. Et l'homme de Dieu priait, il donnait les paroles de connaissance. J'ai saisi ça avec la foi. Et j'ai écouté les témoignages des uns et les autres. Il y a une femme qui disait aussi qu'elle avait les démangeaisons. Et l'homme de Dieu a prié, elle a écouté, elle a été guérie, elle sent plus. Et j'ai saisi toutes ces prières-là. Et vraiment, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, ce jour-là, quand l'homme de Dieu a dit cette parole de connaissance, je baillais, j'avais des crachats dans ma bouche. Je baillais. Et j'ai écouté la prière, c'est fini, j'ai remis encore la prière. C'est la date même, j'ai oublié. Ça fait un moment, vraiment. C'est aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a donné la force. Depuis, j'ai dit, je vais témoigner. Mais vraiment, le temps ne me permet pas, je ne sais pas ce qui me retenait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Et comme ça, je baillais, je crachais. C'est passé. Je remets, je recoute. 3 jours après, je fais une diarrhée. Moi, je ne fais pas diarrhée facilement comme ça. Et il y a une diarrhée qui m'a pris. 1, 2, 3, je suis au WC. Je suis dans les toilettes. J'ai dit, mais c'est quelle diarrhée ça? C'est ma délivrance. Il y a Jésus en train de me laver. Et le moment de diarrhée a passé. Vraiment, moi-même, j'ai oublié. Je ne sentais plus les démangeaisons dans mon corps, dans ma tête, dans mon dos, partout dans mon corps. J'ai oublié ça. Et encore, j'ai senti des picotements dans mon sein gauche. Des picotements, on dirait les aiguilles, on me picotait, ça me faisait mal. J'ai dit, peut-être c'est le moment de mes menstrues, peut-être c'est à cause de ça. Mais pourquoi c'est un seul sein que je sentais ça? Il y a une douleur qui est venue encore dedans. J'ai dit, mais c'est quelle douleur ça? C'est quelle douleur atroce ça? Je sentais cette douleur-là dans mon sein. Et j'ai dit, tiens, je vais écouter Kanguka. Ça, c'est quoi ça? J'ai pensé aller à l'hôpital. J'ai dit, non, mon Dieu est là. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, mon corps, c'est le temple de Jésus. C'est le temple de Dieu. Donc, qu'une maladie ne peut rester dans mon corps. Et j'ai commencé à prier. Prier avec l'homme de Dieu, écouter Kanguka, écouter la croisade de Libreville. J'écoutais. En tout cas, j'ai commencé à prier. Chaque matin, j'ai prié. Chaque soir, j'ai prié. Et je mets ma main sur le sein gauche. J'ai prié que l'homme de Dieu donne des paroles de connaissance. Je reçois. Il y a des témoignages que les mamans donnent, des sœurs donnent. Je reçois. Et ça a disparu, je n'ai plus senti ça. Je ne sais pas à quel moment même la douleur a passé. Je ne suis plus allé à l'hôpital. J'ai expliqué à une sœur. Elle dit, tiens, ça, peut-être c'est le cancer des seins là. Il faut aller vérifier. J'ai dit, j'ai un Dieu. Cancer ne peut pas rester dans mon sein. J'ai un Dieu, mon corps là, c'est le temple de Dieu. Je refuse cela. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur. J'ai écouté Kanguka. Kanguka est réel. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai dit à mes soeurs, mes frères, écoutez l'émission Kanguka.
Kanguka est réel. Dieu utilise fortement l'homme de Dieu pour nous délivrer. Moi, je suis ivoirienne. Je ne suis pas au Burundi là-bas pour dire qu'ils m'ont payé pour témoigner. Mais je suis en Côte d'Ivoire. Je témoigne que Kanguka est réel. Kanguka, il y a Dieu dedans. Dieu est dans Kanguka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Que Dieu même bénit l'homme de Dieu. Que l'œuvre qu'il lui a confiée, que l'œuvre l'a grandit dans sa main. Que l'œuvre la continue. Bénis sa famille, sa femme et ses enfants. Tous ceux qui le soutiennent dans l'intercession, dans la prière. Que Dieu les donne la force toujours pour accompagner l'homme de Dieu dans son ministère. Que Dieu bénisse tous les enfants de l'homme de Dieu. Que l'Éternel les bénisse. Vraiment, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Dieu excellent. Le médecin excellent. Le docteur des docteurs. Jésus, merci. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma mère. Dans le mois de mars-avril, on m'a envoyé une prière. On va la prière, mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu délivres. Par le canal de ton serviteur là, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, tu opères le miracle. Seigneur, moi aussi, je veux mon miracle dans ma famille. Je veux le miracle aussi autour de moi, dans mon foyer, dans l'entreprise de mon mari. En tout cas, c'était ma prière avant de mettre le Dieu. Et quand j'ai mis le Dieu, en tout cas, l'homme de Dieu était en train de prier. Il priait, il citait. Puis il a dit, une famille qui est sur l'emprise de la sorcellerie. Il dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Parce que moi et ma famille, nous vivons ces choses-là. Mais c'est pas aujourd'hui que ces choses-là, nous vivons avec. Donc, dans ça, quand il a dit ça, il dit, j'ai saisi selon le nom de Jésus. Si c'est pas moi, ma famille doit être délivrée, Seigneur, je saisis cela. Dans ça, là, j'ai dit, j'ai commencé à bailler. Je baille, ça finit pas. Il dit, je baille, ça finit pas. J'ai commencé à aller d'ici, quand dans la nuit, j'ai uriné. J'ai baillé, j'ai uriné, j'ai baillé. Après, je suis venu m'asseoir, j'ai continué le Dieu encore ici, rentré dans le vomissement. J'ai vomi toute une semaine en train de vomir. J'ai dit, j'étais tellement faible. Je suis devenu faible. J'ai dit, Seigneur, si c'est la délivrance, oh papa, je reçois cette délivrance au nom de Jésus. C'est dans ça, ma maman m'a appelé, elle m'a dit non plus, on prie le Seigneur, si c'est le Dieu, si c'est le Seigneur qui est en train de faire cette délivrance, ça qui le pas aussi par une douleur, par un mal de ventre. Et la nuit, il dit, mon ventre ici à l'autre toilette, ce qui est sorti de moi, c'est Dieu ce qui sait. J'ai tellement de témoignages, tellement de choses que Dieu a fait pour moi. Je souffre aussi d'infection vaginale. À chaque menstru, il y a des démangeaisons, il y a des plaies. Je souffrais de ça et j'ai imposé ma main aussi. J'ai imposé ma main. Quand l'homme de Dieu dit imposer les mains, là où vous sentez le mal, il dit j'ai imposé ma main. Seigneur, à compter de ce matin, je refuse cette maladie. Cette maladie ne fait pas partie de moi parce que mon corps est au temple. Au nom de Jésus. Il dit, depuis ce jour, j'ai été délivré de cette infection. Mon dernier aussi de 4 ans, mon enfant de 4 ans qui vomit. Il est là, il vomit. S'il mange, il vomit, il est rassasié, il vomit, il n'est pas rassasié, il vomit. J'ai imposé ma main encore à travers cette prière. J'ai imposé ma main, il a commencé aussi, lui aussi il ne vomit plus. Dieu est en train de délivrer ma famille. Dieu est en train de délivrer ma famille entière. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire? Oh papa, tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant. Que Dieu se souvienne de son serviteur, de toute son équipe, de sa femme, de toutes les intercessions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Croyez en ce Dieu vrai, croyez en ce Jésus. Il est capable de tout, il est capable de tout, il est capable de tout. Je vous assure, bien aimé, je suis une chrétienne, je peux prier pour quelqu'un. La personne peut recevoir la délivrance. Je peux prier pour telle personne, intercéder. La personne peut recevoir. Mais pour moi, à mon niveau, c'est compliqué, c'est difficile. À un moment, je me plaignais, mais depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, je ne me plains plus. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ma prière qui est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, la grande famille Kanguka. Je vais laisser mon témoignage de transformation.
J'étais vraiment victime de sorcellerie. Les rêves où tu tombes, tu n'atterris pas, on te pousse chaque nuit. Tu es dans les réunions chaque nuit, on veut te donner à manger chaque nuit, les couches de nuit. J'ai vraiment été victime de ça. J'ai connu Kanguka, j'ai connu mais je ne suivais pas parce que ma mère écoutait, je me disais peut-être ce sont les fausses églises. Et à cette époque-là, quand j'écoutais la musique, même ça m'énervait. Mais j'ai réellement commencé à écouter Kanguka en novembre après la croisade à Douala. Je rappelle, je suis un Camerounais et vraiment en écoutant, la vie est un peu devenue plus simple. Quand tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir que Dieu te donne, les promesses qu'il te fait, quand tu commences à vivre la sanctification, j'ai laissé l'alcoolisme. Moi, je pouvais pas rester sans boire, même si je n'ai pas d'argent, il faut que je cherche même des pièces pour prendre le sachet, pour pouvoir dormir. Et il arrive un moment dans ma vie où j'étais vraiment dans les ténèbres, rien ne marchait. J'étais dans les insomnies, la dépression. Et un matin, comme le carrefour est en chemin, je peux écouter légèrement ce qu'on dit au carrefour. Un individu s'est placé au carrefour et il a mis Kanguka. À cette époque, je ne savais pas que c'était Kanguka. Et ça m'a réveillé, comme il a mis à 3 heures, ça m'a réveillé de mon sommeil. Et j'ai écouté, le peu que j'ai écouté, vraiment, j'ai été vraiment soulagé. J'ai vraiment senti cette paix-là depuis ce jour. Après, c'est bien après que je me suis rendu compte, après la croisade, comme c'était Kanguka, vraiment j'étais libéré. Les péchés que moi, je me voyais jamais laisser, la fornication, l'impudicité, tous ces péchés-là, le mensonge. J'ai été libéré, j'ai été complètement transformé. Ça a pris du temps, ma délivrance se passe étape en étape et je viens témoigner d'abord pour la première partie. Parce qu'il faut que je le fasse avec tous témoigner, mais je viens rendre grâce à Dieu pour son serviteur. Qu'il bénisse sa famille, bénisse les intercesseurs, tous ceux qui font ce beau travail, bénisse tous ceux qui témoignent parce que c'est pas facile de témoigner. Je viens bénir tous mes frères et sœurs, encourager mes frères et sœurs, de savoir aller. Il faut tenir bon, il faut persévérer quand nous que Dieu prend nos faiblesses et donne sa force. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vers vous pour témoigner, pour faire mon témoignage de transformation. Depuis que j'écoute Kanguka, au début, ce n'était pas ça. Mais depuis que l'homme de Dieu, alors, comment on appelle la prédication sur le comment gêner et comment faut-il gêner là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gêner? Depuis là, j'ai pris ça au sérieux. Aujourd'hui là, ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai maintenant la paix. J'ai maintenant confiance. Parce qu'au début, je n'avais même pas confiance. Je me lamentais beaucoup. Je ne me lamente plus. Je murmurais beaucoup. J'avais honte de moi-même. J'avais peur. J'avais beaucoup de mauvaises pensées. Il y a de moi-même, je suis là. Quand je vois même le couteau à côté de moi, quand la nuit arrive, j'ai toujours de mauvaises pensées que non, quelqu'un va rentrer, venir me trouver et me faire de n'importe quoi avec le couteau. Donc, je suis obligé de moment de cacher les couteaux. J'avais toujours des pensées vraiment sales qui venaient toujours dans ma conscience. Mais depuis là que j'écoute Kanguka, mes frères, mes soeurs, ma vie a changé. Quand je me mirais avant, ce n'était pas moi. Quand je me mirais, je regardais toujours ça, c'est quelle personne. Et j'avais vu, j'avais une forme, je ne sais pas, j'étais noire. Je pouvais frotter même les crèmes là pour nous, les femmes là. Je pouvais me parfumer là. Mais j'étais toujours là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Même à l'église, quand je partais, les gens me prenaient d'une maman même de 55 ans ou de 60 ans. J'étais vieille, j'avais un esprit de mort sur moi. Et je sentais beaucoup la mort sans mauvais. J'avais de mauvaises odeurs sous mes aisselles. Ça sentait mauvais. Même les habits, là, je peux me parfumer. L'odeur, là, je peux laver les habits, ça restait toujours sur les habits. Je peux me parfumer, mais l'odeur restait toujours sur les habits. Mais aujourd'hui, là, mes frères, mes soeurs, tout le monde, c'est comme tu es devenue maintenant que belle, ravissante. Pourtant, moi, j'ai 52 ans. Mais aujourd'hui, là, je suis devenue maintenant une belle femme. C'est que ma beauté que j'avais quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, tout est revenu, tout est ressorti. Je me sens maintenant bien dans ma peau. J'ai maintenant la paix que je ne sais plus comment s'expliquer cette paix-là. J'ai eu une joie, je ne sais pas comment expliquer cette joie-là depuis que j'écoute Kanguka.
Et j'ai pratiqué maintenant, depuis que l'homme de Dieu prêchait sur le jeûne là, j'ai pris une décision dès la première semaine. Quand il avait commencé à prêcher sur le jeûne et prier, comment jeûner, comment faut-il faire, j'ai pris la décision, j'ai pris un jour. Et le jour là, je respecte ça le jour là. Donc dès que le jour là arrive, je jeûne. Pendant qu'avant, je ne pouvais pas jeûner. Mais là aujourd'hui, quand je jeûne, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans mon jeûne, je suis tranquille. Le corps qui pesait là, c'est comme si j'avais le béton dans mon corps là. Tout est parti, je suis bien dans ma peau, dans mon corps. Même les gens disent que oh non, mais tu as maigri. Je dis non, je n'ai pas maigri. C'est ça maintenant ma bonne forme, c'est ça maintenant ma vraie forme. Parce que hier, quand vous me voyez hier là, ce n'était pas moi, mais là aujourd'hui là, c'est bien moi-même. Donc, à cause de cela, je remercie le Seigneur pour cette délivrance, pour cette guérison. L'esprit de mort, l'esprit de vieillesse qui était sur moi, le casque de la vieillesse qui était sur moi. Je pouvais frotter le rouge à lèvres, je pouvais tout faire là. J'étais toujours vieille, vide. Non, un noir, je ne sais pas. Je peux frotter les produits comme pour nous les femmes là, rien. Mais aujourd'hui là, à chaque fois quand je sors même à l'église, tout le monde, les soeurs, les frères, je suis devenu, c'est comment. Je dis, c'est pas moi, c'est Dieu qui est fort. C'est pas moi, c'est Dieu qui est fort. Donc voilà pourquoi je dis merci au Seigneur d'abord. Parce qu'il est le Dieu des orphelins de veuves. Il est le Dieu qui répond à la prière. Il est le Dieu qui change les ténèbres à lumière. Il est le Dieu qui fait chaque chose bonne à son temps. Et c'est mon temps. Il m'a changé, il m'a transformé. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Aujourd'hui, je sais que moi j'avais un défaut. Si tu me promets, moi, c'est aujourd'hui, là, si tu me dis le soir, tu vas me donner par exemple 500. Le soir, là, si je ne vois pas 5, j'étais une femme impatiente. Je ne connaissais pas patienter, je ne connais pas attendre. Moi, dès que tu me dis, moi, chez moi, on ne me promet pas. Il ne faut pas me promettre. Quand tu dis, tu vas me donner tant, tu vas venir me donner, par exemple, quelque chose à 16h, 16h, il faudrait que tu sois là. Donc, je ne connais pas ce qu'on appelle patienter chez moi. Mais à cause depuis que j'écoute Kangoka, je m'efforce maintenant. Donc, voilà pourquoi je dis merci au Seigneur. Merci d'abord pour son serviteur qu'il a utilisé, qu'il utilise vraiment. Ce travail qu'il fait là, c'est pas donné à n'importe qui si Dieu n'est pas avec lui. Que Dieu l'assiste, que Dieu le bénisse puissamment, abondamment, spirituellement, au nom de Jésus, qu'il ne manque de rien, que Dieu lui accorde la sagesse, l'intelligence pour nous enseigner encore. Et je dis aussi merci pour toutes les personnes qui témoignent. Parce que ces témoignages-là, même si maman, ta foi a pris un coup, mais à cause de ces témoignages, la foi est fortifiée, tu reprends encore. Le moment où tu abandonnes, que tu n'écoutes plus, mais à cause de ces témoignages, ça nous donne encore, ça nous fortifie, ça nous remonte encore. Je bénis aussi les partenaires, tous les partenaires, que Dieu se souvienne de ces partenaires, que Dieu les bénisse encore. Et que Dieu bénisse aussi sa chère épouse. Merci pour la transformation. Merci parce que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour à toute l'équipe Kangoka. Ce matin, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kangoka à travers un ami qui vit en Europe. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Je remercie Dieu ce matin parce que le Dieu d'Israël m'a transformé. Il m'a transformé et je bénis son nom pour cette grâce. Je suis tellement en joie parce que ma vie, avant de connaître Kangoka et ma vie d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Je me lamentais vraiment beaucoup et je posais beaucoup de questions à Dieu sur ma vie. Chose que j'ai appris par Kangoka que ce n'était pas bien. À travers les enseignements de Christ sur YouTube, à travers les enseignements de 4 heures, vraiment j'ai changé ma manière d'adorer Dieu. Depuis mon enfance, je suis chrétienne. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais je me lamentais vraiment beaucoup. Je partais à l'église parce qu'il faut partir à l'église. Mais à travers les enseignements, j'ai compris que Dieu fait chaque chose en son temps et selon sa volonté. J'ai arrêté de me lamenter. Je suis en joie. Chaque jour que Dieu me donne de me réveiller, je suis en joie. Je bénis Dieu, même si je n'ai pas ce que je veux.
mais la joie est toujours dans mon cœur. Je suis toujours en joie. Je ne me plains plus, je ne me lamente plus, je ne pose plus de questions à Dieu parce que je sais qu'il est souverain. Il est souverain, donc je n'ai pas de questions à lui poser. Je ne pose plus de questions à Dieu et je bénis Dieu vraiment pour ça. Ma vie chrétienne a changé depuis que j'ai écouté l'enseignement, le vrai jeûne. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que le jeûne dans la vie d'un chrétien. Je commence à prier, je commence à jeûner. Vraiment, je remercie Dieu parce que je suis toujours en joie. Moi qui, chaque jour, je me réveille avec la tristesse, je me réveille avec les pleurs, je me réveille avec les lamentations. J'ai tout arrêté et je suis vraiment contente. Je suis tellement contente de ce que Dieu a fait. Même si j'ai connu l'émission Kanguka pour une raison de santé, mais je vois que Dieu, avant de me guérir, doit me transformer d'abord parce que la transformation aussi c'est une guérison, c'est une délivrance et je bénis Dieu pour ça parce que je connais ce que c'est que la joie véritable en Jésus-Christ et je bénis Dieu pour cette joie-là, je bénis Dieu pour cette transformation-là, je bénis Dieu pour sa grâce, je bénis Dieu du fait qu'il m'aide à comprendre vraiment sa parole, à comprendre les versets bibliques, à comprendre sa volonté, à accepter sa volonté vraiment dans ma vie et cela me rend vraiment heureuse. Vraiment, je bénis l'équipe Kanguka, je bénis les intercesseurs, je bénis Christ et sa famille, que Dieu me mette sa main sur cette œuvre afin que cette œuvre sauve vraiment des âmes, transforme vraiment des âmes. Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens ce matin vous témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une Burkinabé. C'est depuis 2022 que j'ai connu l'émission Kanguka à travers une dame qu'on s'était croisée dans une église que je fréquentais pour une prière. Je suis une mère de 2 enfants très différents. Quand j'ai connu Kanguka, je cherchais enfantement. J'étais avec un homme marié en tant que sa deuxième femme. J'avais des problèmes de santé, je cherchais un enfant. Quand j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai eu plusieurs délivrances, plusieurs manifestations. Premièrement, des vomissements. Après les vomissements, c'était des crachats, des bâillements, les larmes qui coulaient. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses depuis 2022. Je devrais témoigner. Je m'excuse d'abord pour le retard. Dieu m'a délivré de l'alcool. Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies. Dieu m'a délivré de cette vie de couple que je vivais, qui n'était pas la mienne. Dieu m'a délivré de ça. Je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Quand j'ai connu l'émission Kanguka, c'était devenu ma nourriture. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Car la nuit, je dormais tard. Les enseignements, les longs enseignements, tous les jours, j'écoutais l'émission Kanguka. Vraiment, j'ai été transformée. J'étais transformée d'une manière que Dieu est bon, Dieu est bon. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de connaître l'émission Kanguka. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a délivré de cette vie de couple. J'ai décidé de ne plus toucher l'homme jusqu'à mon mariage. Si Dieu me donne un homme pour me marier, j'ai pris cette décision et je reste ferme. Je sais que Dieu est avec moi. Il a fait tant de choses dans ma vie. Oh, l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Frères et sœurs, écoutez l'émission Kanguka. Si je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi, je vais prendre toute la journée pour ça. Dieu a fait tant de choses dans ma vie.
Il m'a fait connaître ce que je suis en lui. L'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Oh Seigneur, Dieu est bon. L'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. À travers cette émission, j'ai été transformé d'une manière que j'ai pris. J'ai donné cette émission à beaucoup de mes amis, à beaucoup de gens. Je remercie tous les partenaires de l'émission Kanguka. Je remercie Christ et toute sa famille. Je remercie les intercesseurs. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Frères et sœurs, écoutons Kanguka. Dans l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. C'est une réalité. C'est une réalité. Écoutons l'émission Kanguka. Je cherchais le flux des entrailles. Mais Dieu m'a transformé. Dieu m'a enlevé de cette vie d'abord qui n'était pas la mienne. Dieu m'a délivré d'une prostitution. Je vivais d'homme à homme avant de connaître cet homme. Oh Seigneur, il m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux pas, je ne peux pas tout expliquer. Si je vais tout parler, je prendrai toute la journée. Dans l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Soyez bénis. Soyez bénis. Christ et toute sa famille, soyez bénis. Les intercesseurs, soyez bénis. Les partenaires du Kanguka, soyez bénis. Oh Papa, merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci de me délivrer de cette vie qui n'était pas la mienne. Merci à tout le monde. Shalom. J'ai témoigné. Éternel, sois magnifié, sois élevé, sois glorifié, sois glorifié. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Nous avons un Dieu vivant, nous avons le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui ne change pas, le Dieu éternel et qui est capable de toutes choses tant qu'on y croit et qu'on reste affermé, accroché en lui. Je veux témoigner de comment Dieu agit dans ma vie, de comment Dieu a tellement fait dans ma vie. Je suis une chrétienne. Dieu m'a délivrée de l'esprit de séduction, du désir des hommes, etc., etc. Donc, très jeune, je sais pas comment commencer, mais voilà, j'étais une fille de débauche, etc., etc. C'est pas que je couchais forcément avec les hommes, etc., mais j'avais ce désir de plaire. À chaque fois que je sortais, fallait qu'on me voie, fallait qu'on me regarde, fallait qu'on sache que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi. Je suis une fille belle, en quelque sorte, en naturel, par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que avant de rencontrer Dieu, j'avais ce désir de plaire aux hommes, j'avais ce désir de plaire car je n'avais pas reçu d'amour, etc. Je ne sentais pas l'amour de mes proches, j'avais besoin de cet amour masculin, etc. Avant un peu d'écouter Kanguka, avec ma famille, j'étais une fille de rébellion, je me rébellais énormément envers mes parents, etc. Je me rebellais énormément. J'avais cet esprit de rébellion, de contradiction, parce que j'avais ces pensées du monde. Maintenant, de nos jours, donc je suis en France, donc de nos jours, c'est normal de se battre pour tout ce qui est la femme égale ou supérieure même à l'homme, de se battre pour des valeurs chrétiennes qu'on ne veut pas forcément, qu'on a le droit de coucher hors mariage, l'homosexualité, le banaliser, etc., etc. Et ma mère est une femme de prière et je rends grâce vraiment. J'invite les parents, n'oubliez pas de prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre parce que vous voyez, parce que vous entendez. Vraiment priez pour vos enfants. Nous avons besoin de vos prières. Ma mère a toujours prié, est une femme de prière, etc. Elle a toujours intercédé pour moi et mes sœurs. Et donc j'ai donné ma vie à Christ, etc., etc. Et vraiment, j'ai retrouvé mon amour pour mon père. Donc mon père était alcoolique, etc. Et j'arrivais pas à l'aimer, j'étais dégoûtée de mon père. Et toute forme d'autorité masculine, je les aimais pas. Je voulais plaire aux hommes, mais je détestais l'homme, voir le regard de l'homme. Je voulais qu'on me voie. Pourtant, il y avait cet esprit de séduction. Il y avait aussi ce dégoût, ce dédain, cette haine totale envers les autorités masculines. J'aimais pas ça. Et ça me dégoûtait, répugnait totalement. J'avais le dégoût des hommes, car mon père m'avait totalement dégoûtée. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, waouh, j'ai
appris à aimer mes sœurs, quelles que soient les méchancetés qu'on pouvait me dire, quelle que soit la haine qu'on pouvait me dire. J'étais une fille très agressive, que ce soit dans mes mots, que ce soit dans mes actes. J'étais agressive. On m'avait toujours dit, si c'est pas toi c'est sûr. Si tu te maries pas avec un boxeur ou quelque chose comme ça, c'est toi qui vas battre ton homme. Tu es trop agressive. Et j'étais méchante, etc., etc. Vraiment que Dieu soit loué, car Dieu transforme les cœurs. Quand je vous dis que je suis douce maintenant, alléluia. Je vous dis que je suis douce. Tu veux même me cracher dessus. J'ai pris le matin, ce que je fais régulièrement, ce que je fais quotidiennement, car je veux même plus sortir et ne pas parler à Dieu. C'est toute ma vie. Maintenant, même c'est moi qui réconforte ma mère. Des fois, c'est même moi qui affermi ma mère quand elle voit, par exemple, les situations compliquées, etc. C'est même moi qui la pousse à prier, qui l'invite à prier, qui dit ne te lamente pas. Lorsqu'elle m'a partagé Kanguka, car c'est elle qui m'a partagé Kanguka, au fur et à mesure, au début, je me suis dit que Kanguka, qu'est-ce que c'est? Je vois, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent. Il y a un seul homme sur l'estrade. Je me dis, oh, vous allez pas me dire c'est de Dieu, ça. Je me dis, mais comment ça se fait? Au début, j'aimais pas, là. Après, j'ai écouté, je me suis rendu compte que, waouh, gloire à Dieu. Au début, je croyais pas trop aux miracles. Après, je me suis rendu compte que, waouh, gloire à Dieu. Là, c'est plus possible. Autant de miracles, c'est pas Kanguka qui paye, c'est pas Kanguka qui paye pour ça. Ça doit être vraiment les gens qui sont guéris, etc. Et j'ai expérimenté la gloire de Dieu. Je ne saurais même pas vous dire combien de fois Dieu s'est manifesté dans ma vie. Mais je veux juste, dire à quel point Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé, Dieu m'a délivré. Vraiment, Dieu m'a guéri aussi. Dieu m'a énormément guéri de mes douleurs de ventre, de la constipation, des règles abondantes. Dieu m'a guéri. Vraiment, j'avais des règles abondantes. Donc, je portais presque des couches. Je mettais des épaisseurs, des serviettes de 20 cm, etc. Vraiment, épaisseur. Je mettais du coton. Tout le temps, j'étais tachée. Mais c'est grâce à l'application Kanguka et toutes ces personnes qui intercèdent, qui pourvoient, qui permettent que cette œuvre puisse avancer, que j'ai découvert que les menstruations abondantes, ça venait pas de Dieu, en fait. Et je priais pas spécialement pour ça. Je sentais qu'à chaque fois qu'une fille parlait de menstruation, c'est comme si le Saint-Esprit me dirait que toi aussi tu allais témoigner, etc. Donc voilà, je témoigne aussi. Dieu m'a délivrée des menstruations abondantes. Dieu m'a délivré, Dieu m'a fait vomir, etc. J'ai plusieurs fois eu des manifestations de vomissement, etc. Alors que j'aime pas vomir. Vraiment, à travers l'œuvre de Kanguka, à travers ses prières, vraiment, j'ai eu des délivrances. Il m'a appris à aimer les gens, pas pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils ont, pas pour ce qu'ils sont, mais juste à les aimer parce que Dieu les aime, à les aimer par l'Esprit Saint, à être de bonté, à souhaiter le bonheur aux gens. Même lorsque j'ai pas forcément de moyens, parce que je travaille pas, je suis encore dans les études, à vraiment donner, etc. Même quand j'ai que 20 €, je donne quand même 10 € à une personne dans le besoin, etc. À toujours apprendre le partage et que Dieu rendra, Dieu pourvoira et que ça vient de Dieu, que lorsque tu donnes, c'est même pas ton argent, c'est déjà Dieu qui t'avait donné à toi, alors tu peux rendre encore. Alors voilà, je fortifie une sœur, je fortifie un frère. N'abandonnez pas, Dieu peut changer votre caractère. J'avais de la colère, j'avais de la haine contre mon père, j'avais de la haine contre ma mère parce que je croyais qu'il voyait pas ma souffrance, je croyais qu'il voyait pas j'étais harcelée, etc. Je croyais qu'il voyait pas toute ma souffrance, j'étais dépressive, je leur en voulais, car je croyais que c'était à cause d'eux, je leur en voulais, j'avais une haine profonde. Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé, Dieu m'a délivré. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.